frère avec qui pratiquement bon, on a passé toute notre enfance ensemble. Effectivement. De la cathédrale à Saint-Michel. À Saint-Michel. Et aujourd'hui, il est devenu un entrepreneur qui vraiment, je pense qu'avec beaucoup de succès, il va pouvoir réussir tout ce qu'il voudra. Alhamdoulilah. Bon, bonjour Faboré. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, bon, on te laisse la parole. Présente-toi d'abord. Voilà, moi je suis Fabrice Cissé, comme tu l'as si bien dit. J'ai fait la cathédrale avec toi. On a fait aussi Saint-Michel, où j'ai eu à avoir le baccalauréat G. Ensuite, on a fait les études supérieures. Moi, j'étais plus accentué en compta, finance. Je continuais donc la compta. Ensuite, au niveau de master, j'ai fait l'audit et contrôle de gestion pour pouvoir plus tard peut-être devenir être parmi les experts comptables de ce pays, de l'Afrique, etc. Donc, c'est ce chemin-là que j'ai choisi, histoire d'aider mon pays, parce que je pense que rien ne peut se faire ici sans la finance, rien ne peut se faire sans la gestion. Donc, il faut pouvoir savoir comment gérer quelque chose, que ce soit une entreprise, que ce soit une maison, que ce soit un pays, qu'on puisse savoir comment le gérer et faire avec, quoi. C'est très important parce que voilà, nous les jeunes, on a tendance plutôt à se dire voilà, on doit tout attendre de l'État. Donc moi je pense vraiment que c'est l'une des voies et moyens à suivre, c'est-à-dire faire de tout son possible pour que voilà, demain, qu'on puisse être autonome. Effectivement. En parlant d'autonomie, tu es en même temps entrepreneur. Parle-nous un tout petit peu de ton parcours en tant qu'entrepreneur et comment est-ce que tu le vis? Bah écoutez, je ne suis pas né entrepreneur et je ne suis pas devenu juste comme ça entrepreneur. J'ai quand même eu à avoir un peu d'expérience professionnelle. C'est-à-dire, on peut être jamais suffisant en termes d'expérience professionnelle, mais il faut quand même un minimum peut-être pour pouvoir effectivement gérer demain une entreprise ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'au départ, on a la formation académique, on a tout ça, on a peut-être le savoir, mais reste à prouver si on peut effectivement faire de quelque chose du savoir là, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'expérience. Voilà, c'est ça. Quelque chose de capital. Effectivement, donc il faut le savoir-faire. Donc après le savoir, il faut le savoir-faire. Et maintenant, pour savoir si tu as ce savoir-faire-là, il faudrait peut-être faire des stages, ou des stages de découverte d'entreprise, des stages de perfectionnement, etc. Ou bien tout simplement avoir un contrat de travail, c'est ce qui est souhaitable. Alors, après avoir fait un peu le tour de quelques entreprises, d'ailleurs, j'ai fait quelques entreprises publiques ou nationales, comme on peut l'entendre. Et après avoir gagné un minimum d'expérience, je me suis dit, tiens, en même temps, je peux bel et bien me lancer dans un projet, essayer de gérer ça de par ma personne. Et si ça marche, bah, on saura que ça a marché. Mais de toute manière, on essaye de tout faire pour que ça marche. Non, mais ça va marcher. Parce que voilà, nous, on est en Afrique. Je le disais très souvent dans les vidéos, dans mes précédentes vidéos. Je dis très souvent que l'Afrique est un continent vierge. On a tout pour réussir. Et ici, tout est à faire. Récemment, avec la crise qu'on a eu à vivre et qu'on vit toujours, on a vu une recrudescence des services digitaux. Surtout des services digitaux. Effectivement. Donc, c'est une brèche ou bien c'est quelque chose à vraiment exploiter avec le maximum. C'est-à-dire se positionner très tôt. Très tôt. Et puis, pouvoir faire le maximum. Être très professionnel, garder son calme et surtout proposer des services qui sont différents de ceux qu'on a l'habitude de voir. Toi, comment est-ce que tu le vois? Bah, écoute, tout le temps les experts sont là en train de parler, ils parlent souvent, bon, c'est-à-dire que les gens n'y prêtent pas attention et tout ça, ils n'en tiennent vraiment pas compte, mais ils parlent souvent aussi de l'après-Covid et c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire que Covid ne sera pas là à vie. Mais il faut voir maintenant les services et les produits qu'il faut proposer aux consommateurs après le Covid. Où bon, les experts ont dit, maintenant on dit la Covid. Donc le Covid, la Covid, bon, c'est la même chose. Je pense qu'ils font allusion à la maladie du coronavirus, c'est pourquoi on parle maintenant de la Covid. Donc il y a la Covid et il y a l'après-Covid. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? C'est-à-dire que pour moi, il ne s'agit même pas de créer. Parce qu'on est en 2020
Et je pense qu'en 2020, on ne peut pas penser ou créer quelque chose qu'on n'a pas encore créé ailleurs. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut faire peut-être du benchmarking. C'est-à-dire qu'il faut peut-être aller à l'extérieur, dans les autres pays, etc. Voir ce qu'il y a là-bas, essayer de reproduire ça au Sénégal, contextuellement à nos réalités socio-économiques, et essayer de parfaire ça, d'améliorer ça. Moi, c'est ce que je pense. C'est ça le côté innovant de l'entrepreneuriat. Mais on ne peut pas aussi créer quelque chose qui n'existe pas. On peut pas recréer. Non, moi, je pense pas. Je pense pas. Quoique aussi, bon, comme on dit à Wolof, xel moom ku nekk ak sa xel te xel moom du doy. Mais moi, je pense bien que c'est ma conviction en fait. Moi, je pense qu'on ne peut plus rien créer dans ce monde-là. Par contre, on peut prendre les choses qui ont déjà été créées, les reprendre, les améliorer, les innover. C'est ce que je pense. Alors, de notre côté, nous, par exemple, ben, on essaie Bon, il y a des projets sur lesquels je ne peux pas me prononcer tout de suite là, pour des raisons de brevet, quelque chose comme ça. Voilà. Mais on est en train de proposer quand même à nos clients habituels, excusez-moi, des services peut-être qui pourront leur permettre de travailler de manière plus efficace, efficiente, de manière plus ergonomique. Qu'il y ait par exemple aujourd'hui Covid ou pas, qu'ils puissent bénéficier de ce genre de services digitaux et de faire en sorte que leur travail puisse s'améliorer de manière à ce que voilà, à ce qu'il n'y ait pas de frein, quoi. Mais parle-nous un tout petit peu de ton entreprise. Ah voilà, mon entreprise, moi, c'est une entreprise que j'ai créée en 2017. Pendant que je gérais en même temps, pendant que je faisais partie donc des gérants d'une entreprise familiale. Donc je l'ai créée parallèlement parce que moi, au niveau de ma famille, bah, il ne s'agit pas de venir dire que ouais, je fais partie de la famille, donc vous devez obligatoirement me donner quelque chose, un os à ronger ou quelque chose comme ça. Non, ça ne se passe pas comme ça dans ma famille. En famille, il faut prouver. Il faut prouver. C'est très important. Ouais, dans ma famille. Parce que nous, en tant que jeunes, on a très l'habitude, ou bien on a l'habitude de demander, ou bien on a surtout l'habitude de dire, voilà, aujourd'hui je fais partie de la famille, ou bien je suis là, donc j'ai obligatoirement droit à la part du gâteau. Alors que non. Papa gère une entreprise, je dois travailler dans cette entreprise-là. Et même si tu n'es pas compétent, que va devenir l'entreprise-là? Vraiment. Donc c'est une question qu'il faut se poser. En tout cas, au niveau de ma famille, on prend ce point-là au sérieux. Si tu arrives à prouver que tu peux franchement gérer par exemple une entreprise, ou bien que tu peux la développer. Parce que au Sénégal, on voit beaucoup d'entreprises naissantes, mais au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, l'entreprise est mourante. La durée maximum, et ça va disparaître. La durée moyenne, elle est maximum de 5 ans. Bah voilà. Donc, imagine. Bah voilà. Donc aujourd'hui, c'est cette preuve-là dont peut-être ma famille avait besoin. Donc ils ont vu que j'ai pris sous mon aile, moi-même, sans l'aide de personne, le fait d'entreprendre dans un domaine bien précis, qui était la communication. C'est-à-dire que après, peut-être que ce que j'ai omis de vous dire, c'est qu'après, ou bien en même temps que je faisais mes études en audio et contrôle de gestion, je faisais aussi des certifications en communication, etc. etc. Et quelque temps soit peu en marketing, dans les référencements SWOT, Pestel, etc. etc. Voilà. Donc, c'est ça qui m'a poussé après d'investir peut-être dans le secteur de la communication. Alors, la communication, bon, elle est assez vaste. C'est-à-dire on parle aujourd'hui de l'événementiel, ça fait partie de la communication. Et même la comptabilité ou bien l'audit font partie de la communication de crise. Hein? On parle alors de communication financière. Parce que là, quand, par exemple, moi qui suis financier et qui ai l'habitude d'intervenir dans les marchés, le bilan et le compte de résultats sont même la feuille de route effectivement. De toute entreprise. Effectivement. Si éventuellement, moi je veux acheter des actions, soit de Sonatel ou bien d'une autre entreprise cotée en bourse, je prends mon temps. Par exemple, je prends 1 à 2 semaines pour pouvoir analyser l'ensemble de tous les bilans de cette entreprise pour pouvoir faire une décision d'achat ou bien non. Naturellement. Les décisions se basent toujours sur
les informations qu'on a. Et quand on parle d'information, forcément, on parle de communication. C'est exactement ça. Donc, la prise de décision, la communication y est très, 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 très importante. Alors, c'est comme ça que je faisais la communication. Et ensuite, vu que je le faisais aussi de manière personnelle, j'y ai joint des conseils, des études et des, comment on appelle ça encore, conseils, études et assistance en comptabilité. D'accord? Donc, j'ai continué aussi à faire de la comptabilité en même temps. C'est ce que j'offrais, par exemple, à la clientèle. Donc, des services en communication, que ce soit en événementiel, que ce soit dans l'audiovisuel, que ce soit dans l'impression d'objets publicitaires ou de supports de communication. Et aussi, je pense qu'il y a un quatrième point. Bon, j'ai la tête un peu pleine, mais en gros, c'est ça, quoi. Alors, et aussi des études en assistance en comptabilité et gestion administrative. Donc, c'est un peu ça. Et aussi, pour des gens, par exemple, qui sentaient que la gestion de leurs entreprises n'était pas trop top, on faisait d'abord un audit, par exemple, un audit opérationnel, et on essayait de régler les problèmes. C'est ce qu'on faisait. Ah, parce que là, la majorité des entreprises que je vois, moi, au Sénégal, elles ont surtout un problème de comptabilité. Ouais, c'est clair. C'est très, 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 très difficile de gérer ça. C'est clair. Elles veulent grandir ou bien elles veulent avoir un certain standing. Mais elles négligent la partie la plus importante. La plus importante, c'est ça. Au moins, c'est-à-dire la rentrée ou bien la gestion de l'argent. Effectivement. Parce que quand on parle de productivité, bon, on peut pas faire fi de l'argent, on ne peut pas faire fi des finances. Aujourd'hui, pour savoir si réellement un projet est rentable ou pas, il faut obligatoirement passer par la finance. Obligatoirement. Donc aujourd'hui, si par exemple des gens veulent venir te dire que ouais, moi j'ai un projet de temps, je sais pas, de tant de millions ou tant de milliards, etc., sans pour autant te dire si ce projet-là sera rentable ou pas, ben, on passe à côté. Bah, les banques même ne vont pas... Ah, non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Même ton papa, je pense pas que... Peut-être qu'il le fera pour te... je sais pas, pour te flatter ou quelque chose comme ça, mais franchement, normalement, en principe, même ton papa, ton paternel, ne devrait pas prendre par exemple de l'argent et te dire vas-y. Non. Il faut, je le dis très souvent, il faut accepter de commencer petit. C'est ça, pour grandir aussi. Hein. Pour grandir. Effectivement. Et puis aussi pour connaître les ficelles du métier. Naturellement. Naturellement. Parce que nous, on a tendance à surtout demander, sans pour autant rien attendre en retour. Ouais. On demande toujours. Et qu'est-ce qu'on est prêt à donner en compte? Ben, c'est ce que je dis souvent par rapport à l'État. Écoute, les jeunes aujourd'hui, ils sont là, ils ne cessent de dénigrer l'État. L'État nous doit ceci, l'État nous doit cela, etc., etc. Mais est-ce qu'en réalité, par exemple, toi en tant que citoyen, toi en tant qu'humain, est-ce que aujourd'hui tu es quitte avec ta conscience par rapport à tes devoirs envers l'État, envers la société? C'est ça la question pour moi. Aujourd'hui, on ne peut pas prétendre être dans un pays où, par exemple, on ne paye pas les impôts et vouloir, coûte que coûte, appeler la police pour que la police puisse être présente dans les 5 minutes à venir. C'est impossible, c'est paradoxal. C'est très paradoxal. C'est impossible. Alors moi, je pense que la première question à se poser, c'est que est-ce qu'on s'acquitte des devoirs envers l'État d'abord, pour savoir ensuite si maintenant l'État est en train de s'acquitter de ses devoirs envers ma personne? Pour moi, c'est ça l'interrogation. C'est ça. Et si on arrive peut-être à répondre à cette question-là, je pense qu'on ira assez loin. Très loin. Ouais. Très loin. Pour en revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, le fait, par exemple, comment est-ce que je vais pouvoir l'expliquer? L'expérience. Elle est très voir importante. Ce qui est important, bien voir ce qui a marché chez les autres. Je le dis pas très souvent, mais moi, je considère les Asiatiques comme la référence mondiale. En termes de travail. En termes de travail. Ah, mais bien sûr. En termes d'efficacité. Et surtout en termes de sérieux. Pour des gens qui ne font pas la grève n'importe comment. Je te jure. C'est C'est-à-dire exceptionnel. que exceptionnel. Des gens
est assez discipliné. C'est très important. Sans la discipline, rien ne peut marcher. C'est la base même de tout ce qu'on Bah voilà. Tu te souviens, à la cathédrale, on avait 3 mots. Travail, discipline, honneur. Jusqu'à présent, ce sont des choses auxquelles j'y tiens. J'y tiens absolument, en fait. Le travail, c'est tout ce qu'on a. La discipline, c'est la base de toute chose. Bah, l'honneur, ça vient après. C'est-à-dire que si tu es discipliné, que tu es travailleur, forcément il y aura l'honneur. Tu te récoltes les lauriers. C'est ça la vie. Aujourd'hui, on ne peut pas prétendre être indiscipliné et réussir dans le travail. Quand tu n'es pas organisé, tu ne peux pas réussir dans le travail. Tiens, on a fait la gestion. La gestion, qu'est-ce que ça nous dit? C'est qu'il faut être assez pragmatique et assez organisé pour que les choses puissent marcher, pour prendre la bonne décision. L'organisation est la base de tout. Et la base de tout. Sans la prise de décision, c'est la conséquence de la gestion. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas prétendre être gérant sans ne pas prendre des décisions. Et la prise de décision, on dit qu'elle doit être réfléchie. Pour qu'elle soit réfléchie, il faut une discipline. Et surtout un calme. Un calme à tout. Bah, tout ça va autour de la discipline, en fait. Peut-être que le Sénégal, c'est peut-être là où on a faussé. Mais moi, je pense bien qu'avec beaucoup de travail, surtout au niveau de la base même, on doit revenir à nos fondements. Bah, naturellement. Moi, je dis que c'est une pyramide. Non, on ne peut pas sauter une étape. Non, Par exemple, ici, c'est pas pour dénigrer les jeunes ou bien pour dire quoi que ce soit, mais on est ensemble. On se connaît. On sait ce qu'on fait et ce qu'on fait qui est mauvais. Donc, on doit revoir beaucoup de choses. On doit surtout se lancer. Accepter, voilà, qu'on va faire face à beaucoup d'échecs, à beaucoup de refus. Moi qui te parle, je te jure, des fois tu fais des demandes, bien tu poses des projets, on te dit non. Mais après, c'est à toi de revoir. C'est une auto-censure, une autocritique de soi-même. Tu dois te remettre en question. Surtout la formation. Bah, moi, l'anecdote que j'ai par rapport à ça, par exemple, c'est que lors de la création de mon entreprise, les 2 ans les 2 premières années, par exemple, Oui. je travaillais en même temps autre part. Et mon entreprise me servait de kharmat, comme on le dit en Wolof. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'est moi-même qui prenais de l'argent tous les mois que j'injectais dans l'entreprise pour que l'entreprise puisse fonctionner. Bah, aujourd'hui, c'est l'entreprise qui me paye. Donc vous voyez, c'est du roki roka, comme on le dit en poulard. Tu donnes aujourd'hui, on te donne demain. Il y a un petit arbre que tu vas peut-être planter devant chez toi. Tu es obligé de l'arroser tous les jours, de l'arroser. Un jour viendra, tu n'auras plus besoin de l'arroser, mais l'arbre va te donner ses fruits. C'est ça le principe. Ça n'a pas changé. Les principes sont... Dieu a dit, nekkal mama nekkal la. C'est Dieu qui l'a dit, c'est pas moi. Il n'y a pas 36 solutions. Yalla ku ko nekkal mu nekkal la. Benen affaire bo meunti gisit boko nekkalé mu nekkal la. C'est tout simplement ça. Non, il y a rien à dire sur ça. Tu sais, on a l'habitude de vouloir toujours récolter maintenant ce qu'on a semé tout de suite. Moi, je suis agriculteur aussi. On a des champs chez nous. Mon père nous a initiés très jeune à ça. Il nous disait très souvent, vous allez au champ. Les premiers jours, c'était compliqué. Parce que bon, quand tu es en Boy Dakar et tout, on t'emmène à 50 km ou bien à 100 km de Dakar. Mais avec le temps, tu prends goût à la nature. Tu prends goût au travail. Et tu prends goût au sérieux. Tu te dis, voilà, c'est comme ça que je vais structurer ma vie. Petit à petit, je vais pouvoir construire quelque chose de durable. Naturellement. Il ne faut pas sauter des étapes. Il ne faut pas se dire, voilà, je vais semer aujourd'hui et je vais pouvoir récolter demain. C'est impossible. Il faut la notion de sacrifice et la notion de pouvoir se priver d'aujourd'hui, de la récompense d'aujourd'hui, de pouvoir récupérer ça demain. C'est très important. C'est très important. C'est très important.
Favoré, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu vas dire aux jeunes comme en guise de motivation? Parce que voilà, nous, on a tous évolué dans le même milieu. J'en connais plusieurs, et toi-même tu en connais, qui se sont lancés, qui veulent réussir. Ils ont besoin de conseils. Pour toi qui as déjà commencé et qui commence déjà à pouvoir récolter les fruits de ton investissement, qu'est-ce que tu vas leur dire? Bah écoutez, il faut beaucoup de persévérance. Il faut être persévérant, endurant. C'est-à-dire que au départ, comme je viens de le dire, tu vas te sacrifier, tu vas te serrer la ceinture, tu vas prendre un bus par exemple ou un car rapide, ça dépend. Mais plus tard, tu vas faire fi de toutes ces choses-là. Tu vas avoir ta voiture ou bien tu vas prendre les taxis, comme tout le monde. C'est ça. C'est-à-dire que le truc, c'est pas dur. Il faut d'abord être compétent. La formation. C'est important. Très important. C'est important. Je discutais avec un oncle, il me disait, qu'il était un peu inquiet de pourquoi, par exemple, les jeunes, automatiquement, quand ils ont le bac, qu'ils aillent chercher des études supérieures, etc., au lieu d'aller voir, par exemple, une petite formation qui va les rendre compétents et compétitifs sur le marché tout de suite là. Bah, je lui ai dit l'idéal, c'est franchement pour toute une personne d'avoir, je sais pas, le doctorat, l'agrégation, etc., etc. C'est ça l'idéal. Oui. Mais écoutez, il faut se rendre à l'évidence. Il faut être réaliste dans cette vie-là. Aujourd'hui, personnellement, moi, je ne suis pas un soutien de famille. Hein? Certes, je suis fils unique. Hein? J'ai une sœur. Mais je ne suis pas soutien de famille. C'est-à-dire que mes parents n'ont pas besoin de moi pour vivre. Il faut le dire. Parce que aussi, les choses ne sont pas pareilles partout. Les contextes ne sont pas les mêmes. Effectivement. Alors, moi, je n'ai pas de fils unique. Excuse-moi, je n'ai pas de charge familiale. D'accord? Je ne suis pas soutien de famille, comme on le dit. Aujourd'hui, quand je travaille, peut-être je travaille pour moi-même. D'accord? Mon père n'a pas besoin de mon argent, ma mère n'a pas besoin de mon argent, ma grand-mère, etc., etc. Ils n'ont pas besoin de mon argent. D'accord? Donc, moi, par exemple, ayant pour objectif d'avoir, par exemple, un doctorat, rien ne m'empêche de le faire. Donc, l'idéal pour moi, c'est d'aller chercher ce doctorat-là. OK? Mais, si, par exemple, quelqu'un pourrait se retrouver dans une autre situation, comme quoi qu'il est soutien de famille, il doit travailler tout de suite là, ou bien il est déjà marié, bon, on est dans un pays quand même un peu... Ça veut dire que les gens aussi se marient sans pour autant avoir le nécessaire ou quelque chose comme ça. En tout cas, si on a des charges, comme en entreprise, hein, ça dit que lorsqu'on vient de créer notre entreprise, on cherche toujours l'équation Y égale à X plus B. Ah oui, c'est cette équation-là que tout le monde cherche. Y égale à X plus B. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir poser comme contrainte, par exemple, tes charges. Excuse-moi, poser comme... effectivement, on pose comme contrainte les charges et les produits, on les met à concours. On sait que par exemple, on a par exemple tant de charges fixes et pour tant de charges fixes, il faut carrément... Combien de produits il faut vendre? Vendre pour satisfaire, pour couvrir les charges. Au moins atteindre l'essai de rentabilité. Très bien. L'optimum économique, l'optimum technique. Ça me rappelle des choses, c'est vraiment... Et aussi, c'est ça. En fait, aujourd'hui, quand je te parle de la comptabilité, quand je te parle de la communication, tu sais d'ores et déjà que c'est quelque chose que j'aime. La passion. Ça, c'est très important encore. La passion. Ça dit qu'il ne faut pas faire des choses que vous n'aimez pas. Pas du tout. Ah oui. Pas du tout. Quand vous faites des choses que vous aimez. Moi, j'adore la comptabilité, j'adore la communication, je les aime. J'ai l'habitude de... Je vais dire ça, on va me taper peut-être demain. Mais j'ai l'habitude de dire aux filles, écoutez, moi, mon amour, c'est mon travail, hein, c'est la comptabilité et la communication. Moi, je ne suis pas amoureux des filles. Donc, je suis amoureux de mon travail, de la comptabilité, de la communication. Et forcément, je suis amoureux de l'argent. C'est ce que je leur dis. Donc, on se retrouve. C'est ce que je leur dis. Bah, alors, écoutez, chacun prend en compte toutes ces réalités-là. Si, par exemple, tu n'as pas le besoin
d'aller faire une formation tout de suite là pour être compétent et compétitif sur le marché, tu n'as pas besoin de le faire. Mais si tu en as besoin tout de suite là, il faut aller le faire. C'est tout simplement ça. Il faut toujours poser le pour et le contre et essayer de voir. Mais en tout cas, il faut être compétent. Et pour être compétent, il faut du savoir et du savoir-faire. C'est ça la compétence. Ouais. Il faut d'abord apprendre, ensuite pratiquer. Maintenant, après la pratique, tu sais que tu es compétent ou tu n'es pas compétent. Ou bien tu auras un maître de stage ou bien un boss qui te dira que, bah, écoute, toi tu es compétent, etc., etc. Il faut toujours se trouver aussi des conseils. Les premiers conseils sont les parents. Les premiers conseils sont les parents. Si on réussit, c'est eux qui nous ont soutenus. Si on ne réussit pas aussi, peut-être qu'ils nous ont laissé tomber. Mais il faut des conseils. Les premiers conseils sont les parents. Ensuite, maintenant, il faut voir au niveau de ton entourage. Parce que moi, à la création de mon entreprise, par exemple, ce sont des amis avec qui j'étais tout le temps, par exemple, qui sont venus m'aider dans les tâches. D'accord? Donc aussi, ça, si on l'a, c'est tant mieux. Mais aussi, on est au Sénégal, on a aussi nos réalités. Les gens te regardent d'un œil, effectivement. Il faut dire, voilà, toi tu fais le malin, toi tu fais ça. Effectivement, effectivement. Alors que ce n'est pas le cas. Par exemple, pour mon cas, moi qui donne des conseils, ou bien en investissement, ou bien en quoi que ce soit, je leur dis une chose. Vous êtes soit le socle de votre réussite, soit de votre échec. Effectivement. Il faut décider à un moment donné de vous dire que voilà, moi aujourd'hui, je travaille pour ma propre personne. Parce que le premier à récolter les fruits de vos labeurs, ce sera vous d'abord, avant qui que ce soit. Donc il faut que vous sachiez, à un moment donné, il faut être égoïste carrément. Vous vous dites voilà, parce que les nuits blanches, je disais, se réveiller à 3h du matin ou 4h du matin pour pouvoir taper un projet. Bah, écoute, mon gars, moi je te jure, bah écoute, il ne s'agit même pas de taper un projet, mais écoute, ne serait-ce que pour ma part, à mes débuts, j'étais comptable le matin et communicant le soir. C'est-à-dire que je me couchais à 4h du matin et je me réveillais à 8h. Comptable peut-être de 9h à 18h et de 20h à 4h du matin ou de 22h à 4h du matin, j'étais communicant. C'est ça. On ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Et on les fait d'une manière, soit d'une manière, soit d'une autre. Non mais franchement parler, merci. Tu nous as servi quelque chose de vraiment mangeable et de vraiment potable. Non, c'est toi que je remercie. Parce qu'il est très difficile aujourd'hui de trouver un jeune qui soit prêt à parler de son activité et de son entreprise. C'est toi que je remercie et je t'encourage beaucoup dans le chemin que tu viens d'emprunter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin tous de ce conseil-là. C'est-à-dire que même moi, écoute, toujours, il n'y a pas d'apogée en fait pour être conseillé ou pas. Ou pour se faire conseiller ou pas. Il n'y a pas d'apogée. La vie, elle est accompagnée de conseils. La vie, ad aeternam. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même moi, peut-être que demain, je vais regarder notre petite audience et je vais m'améliorer. Je vais me dire, tiens, j'ai dit quelque chose que je ne devais pas dire. Parce que je ne suis qu'humain. Tout le monde fait des erreurs. Nul n'est parfait. Le président de la République, c'est le président de la République. Il est entouré de techniciens, de conseillers techniques. Mais écoute, souvent, il fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. OK? Donc, c'est dans ce sens-là que je vais peut-être finir. Juste pour dire qu'en fait, il faut se faire accompagner tout le temps. Que ce soit par papa ou par maman, c'est le minimum. C'est le minimum. Et surtout écouter. Ouais. Écouter les conseils. Ah ouais, si on veut se faire conseiller, on est obligé d'écouter. Et comme je le dis, la vie est accompagnée de conseils. Tant qu'on respire, il faut se faire conseiller. Et il faut aussi conseiller les plus jeunes. C'est toujours comme ça. Rocky, Miroka. All the same. Voilà. Merci Favore. Merci beaucoup mon ami. Et à la prochaine. Inch'Allah. Ok, y a pas de souci.